Bien, donc on va corriger l'exercice 5 du TD1 en finance. Première remarque, le tableau que vous allez devoir être capable de réaliser se présente de la façon suivante, hein, un tableau d'amortissement que les banques font vraiment, notamment lors d'un emprunt. Vous avez donc la date, le capital restant dû, l'amortissement, les intérêts et les annuités. On va détailler le détail de ces formules pour que vous sachiez le refaire, mais avant tout, deux remarques importantes qu'il ne faudra pas oublier de faire. La première, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier l'année en t égale 0, hein, donc la date t égale 0, où on met donc le capital restant dû en début de période, qui est tout simplement le capital emprunté. Forcément, l'amortissement, les intérêts et les annuités sont nuls. D'accord ? Donc c'est le capital restant dû en début de période en fait. Et autre remarque, autre ligne qu'il ne faut surtout pas oublier, donc bien sûr le nombre d'années et le total. Donc le total, somme du capital restant dû, amortissement, intérêt, annuité. Petite astuce d'ailleurs avant de parler des formules, petite astuce, la somme des amortissements, donc 2 millions, doit toujours être égale à la somme empruntée au départ, 2 millions également. Donc ici on voit que notre tableau, a priori il est juste, on a bien 2 millions somme des amortissements qui est égal au capital de départ, donc il reste 0 à payer. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est l'explication avec amortissement constant. Alors l'amortissement constant, c'est pas compliqué, il faut d'abord commencer par calculer l'amortissement constant. Il suffit d'utiliser la formule capital emprunté divisé par nombre d'années. Ici, ça nous donnerait donc 2 millions divisé par le nombre d'années, donc 4. 2 millions divisé par 4, ça fait bien 500 000. Et donc, à amortissement constant, justement l'amortissement est constant, ce qui vous donne dire qu'on aura 4 fois 500 000. 500 000 ici, 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 ce qui nous donne bien 2 millions lorsqu'on additionne le tout. Deuxième explication, les intérêts. Donc, pour calculer les intérêts, on va tout simplement faire le capital restant dû n-1 multiplié par le taux d'intérêt. Donc, capital restant dû n-1, c'est 2 millions. En année 1, on prend le capital restant dû de l'année d'avant, 2 millions, que l'on va multiplier par le taux nominal qui est de 5%. Donc, 2 millions fois 5%, ça nous donne bien 100 000 pour la première année. Pour la deuxième année, 75 000, on va faire capital restant dû n-1, donc 1 500 000 fois 5% toujours, le taux nominal, et on trouve 75 000. Et ainsi de suite pour les intérêts suivants. Donc, il nous reste l'annuité. Alors, pour calculer l'annuité dans ce cas-là, attention, ce n'est pas toujours comme ça qu'on calcule l'annuité. Pour calculer l'annuité dans ce cas-là, il suffit de faire amortissement plus intérêt. Lorsqu'on fait amortissement plus intérêt, 500 000 plus 100 000, on a bien 600 000. L'annuité, 500 000 plus 75 000, 575 000. L'annuité, il faut comprendre ce que c'est rapidement. L'annuité, c'est l'argent que l'on va réellement devoir sortir. Donc, l'argent qu'on va réellement devoir sortir, c'est l'amortissement, le remboursement de l'emprunt et les intérêts. Pour calculer le capital restant dû en amortissement constant, mais c'est la même chose pour les autres cas, capital restant dû, on prend le capital restant dû n-1 moins l'amortissement et on trouve le capital restant dû. Donc ici, 2 millions moins 500 000, 1 500 000. Pour le suivant, c'est pareil. Capital restant dû n-1 moins l'amortissement nous donne les 1 million du capital restant dû. Pour l'annuité constante, il va falloir utiliser une formule. La formule, vous l'avez là, on fait emprunt, donc capital emprunté, 2 millions ici dans notre cas, fois I le taux d'intérêt, 5%, 1 moins 1 plus I, puissance moins NB. Attention à ne surtout pas oublier le moins. Et puissance moins NB, c'est le nombre d'années. Donc ici, 4 ans. On applique la formule ici. On trouve donc 2 millions fois 0,05
divisé par 1 moins 1, 0,5 puissance moins 4, on trouve une annuité constante de 564 023,67 €. Ça veut dire que tous les ans, on va verser 564 023 €. Et donc, à partir de la formule de l'annuité, on va trouver, par déduction, l'amortissement des intérêts également. Donc, vous avez le tableau ici avec l'annuité constante. Forcément, l'annuité est constante, donc on met la même à chaque fois, 564 023,67. Les intérêts, on va les calculer de la même façon que précédemment, c'est-à-dire qu'on va prendre le capital restant dû N-1 fois le taux d'intérêt. Donc, capital restant dû N-1, c'est comme tout à l'heure, 2 millions fois le taux d'intérêt, donc 5%. 2 millions fois 5%, ça fait toujours 100 000. Donc on retrouve le même intérêt que précédemment. Attention, ça va changer pour après. L'amortissement, on fait annuité moins intérêt. Donc cette fois, on fait l'inverse. Tout à l'heure, avec l'amortissement constant, on calculait l'annuité à partir de l'amortissement en faisant amortissement plus intérêt égale annuité. Cette fois, on fait le contraire. On va calculer l'amortissement à partir de l'annuité. Donc on fait annuité moins intérêt et on trouve l'amortissement. Donc cette fois, c'est l'amortissement qui va varier. Une fois qu'on a trouvé l'amortissement, on va pouvoir en déduire le capital restant dû en année N. Le capital restant dû, c'est simplement le capital restant dû N-1 moins l'amortissement de l'année N. Donc 2 millions moins 464 023,67, ça nous donne 1 535 976. Ainsi de suite pour les années suivantes. Donc l'annuité ne change pas. Les intérêts, on fait capital restant dû N-1, ici 1 535 576, fois le taux d'intérêt, on trouve les intérêts qui sont ici. Annuité moins intérêt nous donne amortissement, puis capital restant dû moins amortissement nous donne le nouveau capital restant dû, et ainsi de suite jusqu'à la fin. On trouve bien un capital restant dû de 0 et un amortissement de 2 millions, donc notre tableau d'amortissement a priori est juste. Pour le capital différé, c'est un petit peu différent. En capital différé, on ne paye ni amortissement ni annuité la première année. Donc, le capital en année 1 va être simplement augmenté des intérêts. Donc, les intérêts, on le calcule comme précédemment. Capital restant dû N-1 fois taux d'intérêt. Ici, il se trouve que c'est le capital emprunté fois le taux d'intérêt. Donc, 2 millions fois 5%. 100 000. On arrive donc à 2 100 000 en année 1. Donc, si vous voulez, avec le capital différé, on ne paye rien la première année, mais on doit quand même les intérêts. Ça veut dire que notre capital restant dû, il augmente alors qu'on a emprunté seulement 2 millions. Les années suivantes, on va calculer une annuité constante, mais pas sur 2 millions, sur 2 100 000. Donc on va utiliser la même formule que précédemment pour l'annuité constante, mais cette fois sur 3 ans, puisqu'il nous reste 3 ans, et sur 2 100 000. On trouve une annuité constante de 771 137,99 €, et ensuite les formules sont les mêmes que pour l'annuité constante. Je vous donne quand même la première ligne. Pour les intérêts, on fait capital restant dû N-1 fois le taux d'intérêt, donc 2 100 000 fois 5%, ça fait 105 000. Une fois qu'on a les intérêts et l'annuité, on fait annuité moins intérêt, ça nous donne l'amortissement. Et enfin, le capital restant dû, on prend le capital restant dû N-1 moins l'amortissement. On continue, ainsi de suite, on arrive bien à 0 en année 4 pour le capital restant dû. Petite remarque pour terminer. L'annuité constante, donc c'est plutôt le tableau d'avant, ça va être plutôt l'annuité constante qui sera privilégiée lorsque vous faites un emprunt bancaire. Comme ça, on sait quelles sont les sommes que l'on va débourser chaque année. Ça ne varie pas contrairement à l'amortissement. Quel est le meilleur mode de remboursement d'un point de vue purement financier? Parce que bien sûr, ça peut être intéressant pour une entreprise et pour un particulier d'avoir tout le temps la même somme à rembourser, enfin à payer plutôt. Le meilleur mode de remboursement d'un point de vue purement financier, c'est celui où les intérêts sont les plus faibles. Il suffit de regarder la colonne totale des intérêts pour savoir quel est le mode le plus faible. Si vous regardez bien, le plus faible, c'est celui à amortissement constant, puisque les intérêts sont calculés sur une base de plus en plus petite.